Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Il va s'agir d'un bon lecture. Je vais vous parler de La Vague de Todd Stresser, publié aux éditions Pocket. Dans cette histoire, nous allons suivre le personnage principal qui s'appelle Ben et qui est professeur d'histoire géo dans un lycée. Au programme avec ses élèves, il est censé évoquer les guerres mondiales et du coup toutes les victimes qu'il y a eu suite à ces guerres. Et il va très vite se rendre compte que ses élèves sont très curieux et sont très intéressés sur ce thème. Et la question que les élèves se posent, c'est comment les soldats allemands ont pu se laisser influencer à un point où ils ont commis des choses horribles. On le sait, les soldats allemands ont tué des millions de juifs, que ce soit des hommes, des femmes ou des enfants, ils n'ont pas fait la différence. Tout ça parce qu'ils étaient influencés par une idéologie imposée par Hitler. Du coup, Ben va essayer de leur expliquer ce fonctionnement et pour cela, il va proposer à ses élèves de mettre en pratique dans sa classe ce fonctionnement, c'est-à-dire que Ben jouera le rôle du leader Hitler, ses élèves joueront le rôle des soldats allemands et derrière tout ça, eh ben, ce groupe va s'appeler La Vague. Et du coup, petit à petit, Ben va commencer à imposer certaines choses à ses élèves. Alors au début, ses élèves prennent les choses à la rigolade en se disant ouais bon allez je joue le jeu et puis voilà. Et puis au fur et à mesure du temps qui passe, eh ben, les choses qu'il a imposées au départ paraissent tellement naturelles à ses élèves qu'ils se rendent même plus compte qu'il le faisait au départ juste pour mettre en pratique le cours d'histoire géo. Et du coup, au fur et à mesure du temps qui passe, Ben va aller de plus en plus loin, va imposer de plus en plus de choses à ses élèves. Et au final, on va très vite se rendre compte que ses élèves ne font plus la différence entre la réalité et le cours d'histoire géo où on devait faire semblant. Du coup, c'est un livre qui permet d'évoquer du coup l'atrocité qu'il y a eu durant les guerres mondiales, mais aussi de montrer que on peut influencer des personnes si on a un minimum de pouvoir. On le sait, les professeurs ont quand même un minimum de pouvoir sur leurs élèves. On peut influencer des personnes sans qu'ils se rendent compte et au fur et à mesure du temps qui passe, petit à petit, sans pour autant arriver du jour au lendemain et imposer 1000 choses. Et du coup, dans ce bouquin, on se rend compte que les élèves se font avoir par leurs professeurs parce que voilà, ça va de plus en plus loin. Les autres professeurs s'inquiètent parce qu'il se passe des choses un petit peu scandaleuses au sein de l'établissement, puisqu'il y a deux clans. Il y a les élèves qui font partie de la vague et qui sont persuadés que c'est le meilleur groupe et que tout le monde doit intégrer ce groupe, même les élèves qui n'ont pas Ben en prof. Et de l'autre côté, on a le groupe des personnes, des élèves qui n'ont pas forcément envie d'intégrer ce groupe parce que d'une, ils ne voient pas l'intérêt et ils ne comprennent pas pourquoi les autres se laissent avoir. Et du coup, eh ben, il y a de la violence verbale, il y a de la violence physique entre les deux clans et ça va de plus en plus loin. Au final, eh ben, je ne vous dirai pas comment ça se passe pour la fin, mais personnellement, j'ai plutôt bien apprécié ma lecture. Vous savez que les histoires en lien avec les guerres mondiales, c'est des choses qui me passionnent. Il n'y a rien de joyeux, il n'y a rien de glorieux, mais je trouve que ça reste un thème très important qui fait partie de notre histoire et qui est quand même intéressant de se documenter dessus. Et du coup, bah, c'est vrai que les romans qui parlent de guerre mondiale et qui sont en lien avec m'intéressent toujours. Du coup, j'étais contente de lire enfin ce bouquin. Après, je ne pense pas que ça a été un coup de cœur, je ne pense pas que c'est une lecture exceptionnelle. Je pense que j'ai passé un bon moment en compagnie de ce bouquin, ça se lit très bien, c'est court, la plume de l'auteur est fluide. Et à aucun moment j'ai levé les yeux au ciel parce que je trouvais le temps long, etc. S'il fallait trouver un petit bémol à ce bouquin, ça serait peut-être le fait qu'il soit trop court. Voilà, je ne vous cache pas, il fait 150 pages et autant vous dire que on comprend que l'auteur veut aller à l'essentiel au plus vite pour imposer son histoire et dire ce qu'il a à dire à son lecteur. Et il cherche pas à approfondir le sujet, à aller plus loin dans les émotions, dans le comportement de ces personnages, dans les sentiments de ces personnages. Et je trouve que c'est un petit peu dommage parce que c'est ce qui m'a empêché d'avoir un coup de cœur pour ce bouquin, c'est qu'on va trop vite et que c'est pas assez développé en profondeur et je trouve un petit peu dommage. Après, ça n'a pas été une lecture horrible, hein, attention, je dis pas le contraire, mais ce n'est ni un coup de cœur
ni un mauvais livre. Voilà, ça se lit, mais j'en garderai pas des souvenirs pendant des années et des années parce qu'il n'y a rien d'exceptionnel, il n'y a rien qui m'a choqué. Et voilà, ce point lecture est enfin terminé. J'espère que je vous aurai convaincu à découvrir ce bouquin. N'hésitez pas à aller voir, j'ai vu que le film inspiré du bouquin était disponible en intégralité gratuitement sur YouTube. Si vous tapez le titre, vous le trouverez. Moi, c'est une chose que je vais faire parce que je veux comparer bien évidemment le livre au film. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. Je vous fais de gros bisous. À bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.